Bonjour, je m'appelle Stéphane Lecornet et je suis chef de projet au Media Engineering Institute de la Haute École d'Ingénieurs d'Yverdon-les-Bains. Je vais vous faire une rapide présentation du travail qui a été réalisé lors du projet pour une INDG dédiée aux photographies à valeur géographique. Je vais donc vous présenter le travail qui a été réalisé depuis 2020 jusqu'à cette fin d'année 2022. Un certain nombre de work packages avaient été définis. Tout d'abord, une review des différents standards existants pour les données 3D et en particulier les images géoréférencées en 3D. Un sondage auprès des institutions fédérales ou des institutions d'importance nationale sur les collections actuelles à leur disposition d'images historiques à caractère géographique. Un travail sur l'API du site Snapshot qui permet de géoréférencer et de visualiser des images géolocalisées en 3D. Un cas d'étude sur les observatoires photographiques du paysage, et enfin une étude de faisabilité pour le transfert et l'élargissement pour une véritable infrastructure nationale de données géographiques pour les images à caractère historique de paysage. Je vais me concentrer dans cette présentation sur les points techniques, du coup les work packages 1, 3 et 5. Concernant l'étude des standards pour les images géolocalisées en 3D, on s'est concentré sur les standards qui permettaient de définir la position de la caméra dans un globe 3D. Les différents standards qui ont été étudiés sont les suivants. Donc on a des premiers standards qui sont des standards plutôt conceptuels, comme le standard de l'organisme de standardisation OGC qui s'appelle GeoPose. On a plutôt des standards industriels qui sont des standards de fait implémentés par différents fabricants, mais pas forcément standardisés par des institutions externes. De ce point de vue, il y a d'un côté les métadonnées enregistrées dans les images, donc on peut avoir le standard EXIF ou le standard XMP qui sont par exemple utilisés dans les fabricants de drones, ou on a des standards externes, donc qui sont en dehors de l'image mais qui peuvent être associés à une image, et dans ce cas-là, on a principalement GeoJSON ou les lignes d'état basées également sur JSON. Un autre type de standard sont plutôt les formats d'objets 3D dans lesquels on peut en effet aussi intégrer une image, et on a un certain nombre de standards qui sont des standards soit ouverts, soit des standards propriétaires. La conclusion de cette étude de l'état de l'art a été qu'il n'y a en fait pas vraiment de standard actuel qui remplit l'utilisation qui est faite dans notre cas de Snapshot, de voir une image géolocalisée en 3D. Et nous avons activement suivi le travail de plusieurs organismes de standardisation qui travaillent sur ces questions. On peut noter par exemple le standard IIIF avec le IIIF Maps Community Working Group, et deux groupes de travail de l'OGC sur Perspective Imagery et GeoPose. Il a été par exemple présenté le cas d'étude de Snapshot dans ces différents groupes de travail dans le cadre de ce projet. Un des grands working packages principal du projet a été l'adaptation de l'API Snapshot et son extension, avec principalement le fait de rendre l'API open source pour permettre d'être utilisé par des organismes ou des développeurs externes. Donc il y a eu un gros travail de refactorisation et de réécriture de l'API pour permettre l'utilisation par des services externes. La documentation a été complétée et fournie au standard OpenAPI. Et enfin, un certain nombre de tests ont été implémentés pour permettre à la communauté open source de contribuer à ce projet. Quels ont été les résultats de cette mise en open source, de cette communication autour de l'API Snapshot? Donc le source code a été rendu disponible sur GitHub sous une licence open source. Cette API a obtenu le DINACON Open Data Award en 2021. Et un certain nombre de présentations ont été effectuées, soit dans des conférences scientifiques, soit auprès de nos partenaires. On peut noter par exemple une présentation lors de la conférence IIIF, présentation à Swisstopo, présentation parmi différents événements, et deux conférences scientifiques qui sont Humanistica et FOSS4G. J'aimerais maintenant présenter des exemples concrets d'intégration par des services externes. Donc tout d'abord, des web components ont été réalisés
Par exemple ici un carrousel d'images qui permet d'afficher les images du site Snapshot géolocalisées autour d'un point donné. Et un deuxième dont on voit ici l'intégration sur le site de Vorarlberg qui permet d'afficher le footprint d'une image qui a été géolocalisée en 3 dimensions par les volontaires. Un autre cas d'utilisation, c'était notre collaboration avec le Swiss Art Research Infrastructure, qui a utilisé de manière intensive l'API pour automatiser le processus de géolocalisation des images. Ils peuvent donc soumettre des nouvelles images à géolocaliser depuis leur service et récupérer automatiquement les positions de ces images après le travail des volontaires et les observations qui auraient pu être ajoutées par des volontaires. Si on regarde plus en détail le cas d'utilisation de Sari, on voit que leur plateforme Bilder der Schweiz Online et le site Snapshot communiquent de manière automatique grâce à cette API avec l'envoi de requêtes du point de vue de BSO pour envoyer les nouvelles images à géolocaliser et pour récupérer un certain nombre de données qui sont les coordonnées des images géolocalisées, les observations faites par les volontaires, et ils peuvent également, grâce à un petit widget basé sur l'API, afficher directement en 3D les images géolocalisées sur leur site. Alors, une fois ce travail réalisé sur l'API, qui permet donc d'intégrer le service de géolocalisation d'images en 3D avec d'autres services externes, l'étape suivante du projet était de regarder à quel point cela pouvait être généralisé et comment on pourrait constituer une véritable infrastructure nationale de données géographiques sur ces images à caractère historique de paysage. Un certain nombre d'entretiens ont été réalisés avec des experts sur des plateformes équivalentes d'open data et des infrastructures similaires. On peut citer par exemple Beat Estermann de la Haute École de Berne et Matthias Günther des CFF qui est en charge en particulier du site opentransportdata.suisse. Les feedbacks principaux qu'on a reçus étaient le caractère essentiel d'utiliser des standards pour permettre l'intégration facilitée avec des utilisateurs externes et le besoin d'avoir des partenaires à long terme pour maintenir le service et être sûr de pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure du temps. De ces différentes conclusions et des retours que nous avons reçus, nous avons défini les prochaines étapes que nous souhaiterions amener dans le futur du projet. Donc le projet est actuellement terminé, mais nous aimerions pousser cette réflexion plus loin. Et les prochaines étapes seraient les suivantes. Donc tout d'abord, les conclusions apportées par ce projet INDG sont que un certain nombre de collections existent. Nous avons effectué l'inventaire des différentes collections d'importance nationale. Par contre, elles sont distribuées auprès de multiples institutions, que ce soit des musées, des bibliothèques, des institutions étatiques. Plusieurs institutions commencent à utiliser des standards, mais il n'y a pas vraiment actuellement de protocole commun entre celles-ci. Par contre, on a vu une augmentation ces dernières années de l'utilisation de Link Data pour l'intégration de métadonnées, le transfert de métadonnées, et de IIIF pour le transfert d'images. Un réel besoin a également été identifié, que ce soit du côté des observatoires photographiques du paysage, des universités, des bibliothèques ou des archives cantonales. De la suite de ces conclusions, on propose un concept pour une infrastructure nationale de données géographiques pour ces images géoréférencées en 3D de paysages, qui serait d'avoir une architecture décentralisée. En effet, on a vu qu'il y avait différents cas d'utilisation qui sont vraiment différents pour un observatoire photographique du paysage, une bibliothèque d'université, des archives cantonales, chacun utilisant des technologies différentes et ayant des règles administratives différentes. Par contre, pour permettre un fonctionnement en commun de cette architecture décentralisée, il faut garantir une interopérabilité avec les principes d'une API FAIR et principalement l'utilisation de standards qui fait qu'une implémentation peut facilement être intégrée de manière quasi automatique par les autres services qui permettent d'intégrer ce standard.
Et enfin, pour permettre cette architecture décentralisée, une infrastructure cloud devrait être mise en place. Les standards qui ont été identifiés pour permettre cette interconnexion et cette interopérabilité entre ces services dans notre cadre concret d'utilisation sont IIIF pour les images, Link Data pour tout ce qui est lié aux métadonnées des images, et enfin pour les données géographiques, le standard GeoPost de l'OGC et le standard API Features. Ce qui nous a amené à faire une proposition en cours de validation pour créer un proof of concept de microservices sur une infrastructure cloud pour permettre l'interconnexion d'images et de géodonnées basée sur les standards IIIF, Link Data et les standards de l'OGC. Merci beaucoup pour votre attention.